la première comme ça. L'auto elle prend feu sur place pendant 1 kilomètre, elle s'arrête jamais. Hein? Comme ça qu'on le tait. Voilà l'auto. Donc un petit truc que vous avez pas vu encore, c'est ça. Regardez ça, comment c'est beau. On a posé le petit diffuseur carbone du Seigneur et la petite lamette style M4. Voilà, ça fait beau, ça fait Jackie Tuning. T'en penses quoi? T'aimes bien? C'est beau, c'est neuf. Alors lui, à chaque fois qu'on le voit, il se bat et il est esquinté. Eh, la première fois que j'ai vu ce mec, ça va mon petit mousse? Ça va, ça va. Bon là on est au garage les amis, là où je récupère à chaque fois mes belles voitures. Et la première fois que je l'ai vu lui, ce Narvalo, je l'ai vu, il avait la gueule mais comme si, comment dire, comme si t'arrives en moto dans un tas de gravier, mais comme si t'arrives à 140 en moto dans un tas de gravier sans cax. Et il avait toute la gueule pleine de sang, des croûtes partout. Et en fait il m'a expliqué qu'il s'est fait jeter par le videur dans les parpaings, il a pris les parpaings dans la gueule. Je craque mort. Bon il s'est fait sortir de la boîte parce qu'il devait sûrement encore être en train de taper tout le monde. Non, je dormais. Ah parce que tu dormais en plus, et injustice. Donc oh putain ça j'adore. Alors ça je suis fan. Le Blazer, mais c'est quoi comme moteur? C'est un gros V8 forcément? V8 5 litres 7. 5 litres 7 la base. Corvette. Donc ici on est dans le garage de Mousse, notre ami, qui m'a importé ma belle M5 que vous venez de voir et la M3 93 de ma maman. Et donc on s'est dit tiens on va aller faire une petite vidéo. Donc là on vous met ça à la fin les amis. On vous met cette vidéo de la Eleanor, du film 60 secondes chrono. Vraiment tu vas bien? Regarde ça. Une Eleanor mon pote. V8 5 litres? Non, 7 litres. Quoi? C'est un 7 litres. Quoi? 428 Cobra Jet. Non mais attends, c'est pas un... Quand on l'a poussé là, je t'ai dit la compression est morte là. C'est un 7 litres. C'est un 7 litres. Il est monté au chausse-pied, regarde. Ah bah oui, non mais je vois bien que déjà... ouais. Ah ouais, putain, regarde. Collecteur d'échappement, mon pote, il y a 1 mm de la belle moteur. Oh la vache. 480 chevaux. 480 chevaux. Oh non. Excellent. Et donc, c'est la voiture du film qui a tourné les scènes, la scène... Explique-nous un petit peu plus que moi. Oui, bah, ça a tourné dans le film 60 secondes chrono avec Nicolas Cage. Mais il y en a eu combien en tout pour On a faire eu le film? 13 exemplaires. Ah ouais. Pour le film? Pour le film. Putain, magnifique. Il y a eu des copies qui ont été refaites, mais celle-ci est bien conforme, signée du réalisateur du film. Ouais, bah oui, c'est ce que tu me disais, que les documents et tout le bazar. Mais c'est impressionnant. Moi, ce que j'adore, déjà, c'est de voir qu'elle a 843 km. Miles. 843 miles, elle a 1500 bornes, quoi. Ah ouais, c'est des miles. Oh, regardez ça, le beau petit nitro, là, regardez. La réserve de nitro juste derrière. Bon, en tout cas, si vous voulez voir le bruit que ça fait, voir des beaux plans, voir des belles petites images, on va vous balancer ça à la fin de cette vidéo, les amis. Mais en tout cas, c'est vraiment impressionnant, c'est tout neuf, quoi. Elle a même pas 1000 miles, elle a 800 miles, elle est neuve. Elle est vraiment belle. Elle est neuve. Donc il s'est fait un petit plaisir. Là, tu t'es fait un petit plaisir. Un petit plaisir. La 840, la 348 TS. TS, parce que les TB ont le toit dur et qui n'est pas découvrable. Très joli, j'adore. C'est la petite sœur de la Testarossa. Voilà, la petite sœur de la Testa. Et c'est marrant parce qu'on retrouve les gros seuils de la Testarossa bien larges là. Le même esprit du volant, la grille avec le petit pommeau et tout. Putain, c'est vraiment une mini Testarossa, c'est un truc de fou. Hein. Ouais. Les grilles dans les portes, tu vois, toutes ces ailettes là qu'on retrouve sur la Testarossa. Cette espèce de forme là avec le capot qui est creusé, le petit pare-brise qui est arrondi, pareil comme sur la Testarossa. Donc c'est plus petit, V8, 3 litres 4, V8 3 litres 4, magnifique, magnifique, voilà. J'adore les gros conduits là, qui viennent chercher l'air frais dans les portes et tout. Alors moi c'est fait différemment. Il y a une petite aspiration en direct dans la boîte à air là. Et après, ça repart sur les côtés aussi, mais c'est pas foutu comme ça. C'est sympa, hein. Ouais. Oh,
Oh là là. Il est vachement propre. Hein. Ils pensaient déjà à faire des trucs de ouf. Hein. Ouais, c'est clair. C'est clair. Bah, t'imagines que la Testarossa est de 85. Ah ouais, elle est plus vieille encore. 92 celle-ci. Ouais, tu vois, ouais, 92. Putain, pareil, tu vois, encore les grilles avec les feux qui sont derrière les grilles. Donc ça rappelle vraiment l'esprit Testarossa à l'ancienne. Les ailes, si on peut appeler ça des ailes, sont immenses. C'est large. Ouais, elles sont immenses. Si je pouvais dire un petit truc, je pense que il lui manquerait une petite cale de 1 cm sur les 4 roues. C'est ce qu'on va faire. Sur mesure, on va en mettre. Ouais, c'est marrant, ouais, c'est un peu rentré. C'est juste ce qui manque. Pour de l'origine, c'est un poil rentré dans les ailes. Vraiment très joli. Derrière, on va mettre 2 et devant 1. Bon, tu nous fais écouter le bruit? On va faire voir un petit comparatif de ce que ça donne avec la Testa quand même. Oh là là, ça a de la gueule. Hein. On dirait un karting, bordel. Ah, excellent! Comme la Testarossa! J'adore. Et les pleins phares, moi, Maman! C'est vrai qu'avec une petite ligne, ça va être, ce qui lui manque. En fait, t'as 2 catalyseurs, Ouais, un intermédiaire ouais. et silencieux arrière. D'accord. Donc là, tu laisses les catalyseurs sortis de V8. Je laisse les catalyseurs et je mets une ligne Capristo. Ah ouais, d'accord. Donc silencieux et ce qui va jusqu'au cata. C'est ça. Ça va bien chanter, je pense. V8 il va respirer. Ouais, je pense. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau quand même. Ah ouais, moi je préfère cette coupe là que cette coupe là. Celle-là, elle est jolie aussi. Hein. Elle est neuve. Elle est neuve. Regarde le moteur. Vraiment une belle auto. Encore une autre belle auto là. Oh là là. Allez, le béquet, j'en ai jamais vu sur des Camaro. Oh, la taille des jantes. La taille des jantes d'origine. C'est du vin d'origine. Ah oui, mais c'est du vin d'origine mais avec une grosse épaisseur de flanc. Du coup, ça fait un gros diamètre en fait. Ça, c'est stylé aussi. Hein. C'est la Bumblebee Transformer. C'est la voiture Transformer 6 litres 2, 420 chevaux. Ouais. Mama 420 chevaux. 6 litres 2. Comme quoi, c'est pas pour critiquer, mais les Américains ils ont quand même besoin de 2 litres de plus que BM pour faire 420 chevaux. Mais bon, BM ils sortent pas 420 chevaux. Peut-être qu'elle, elle les sort vraiment au banc du coup. Ouais. Le gros diffuseur énorme là, les petits feux arrière, elle est vraiment très jolie. Elle, ça fait pareil comme sur ta BM quand tu freines. Ah ouais? Ouais, ça fait la même chose. Ça clignote, excellent. Donc là, on a la 106 du chef. Elle est belle auto. L'édition carte noire. Oh non! Putain, mais tu sais, comme les échappements de 103. Tu sais, comme les ninjas de 103, les ninjas carte noire. Mais non! Maman, mec! Oh là là, mais t'as un diffuseur sport! Mais il y a un diffuseur, t'es au courant? Eh mec! Mais la petite lame! Faut la mettre en carbone direct! 200 €. Maman! Quelle auto! Les tambours, les tambours. Montre les beaux disques à l'avant. Feuille de papier, c'est des disques de 50. Mais non, mais. Non! Non! Putain, attendez, je vous mets un flash! Mais c'est pas possible! Oh la vache! C'est d'origine. Oh! Mec, même sur un booster, c'est plus large! Non, mais c'est pas possible! Mais non, mais c'est que là. C'est que là, ils ont 300 000 km de trop! Oh non! Oh la vache! Oh merde! Donc voilà, c'est un garage qui fait vraiment kiffer parce que c'est de la pierre, c'est stylé, il y a des bécanes. Ah, il les aime bien celle-là. Hein. Un beau FZR. Il s'est fait une petite Maserati, petite révision dessus. Voilà, magnifique.
petite mazette. Mustang, Corvette C3. Putain, elle est près du mur. Hein. Ouh oh là là. Il a des engins partout. C'est une caverne d'Alibaba. À l'ancienne. À l'ancienne. C'est ça, un ZDR Genesis. Ouais. Ah, excellent. Bonne vieille moto du Seigneur. Oh là 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 là. Mama. Un ZX12, ça, attention, c'est quelque chose. Ça, c'est quelque chose, un ZX12. 345 on a pris à 2. Oh là là. Lui et moi, 2 bébés comme toi là. 345 km/h. Heureusement qu'elle est chaude, hein. Parce que sinon on lui en aurait voulu. Mais bon, à titre d'information, avant de dire qu'elle est pas chaude, il nous l'a déjà fait chauffer une demi-heure avant, parce que je sais, le gars qui va dire oui mais les roues sont pas montées, elle a pas chauffé la voiture. On l'a déjà fait avant la vidéo. C'est quoi ça? C'est une petite patte... Elle est cassette celle-là? Elle est cassée, j'ai commandé la canon. Ah ouais, d'accord. 1000 € là. Non, ça vaut 1000 € ça là? 1000 €, ouais. Oh le galère, toi. Ça j'adore. Est-ce que tu sais, bon, je pense pas que je vais t'apprendre quelque chose, mais j'ai vu un reportage sur les Corvettes C3 et apparemment à une époque, je sais pas quand, elle a été élue la voiture qui prenait plus feu au monde. Tu savais ça? Ouais, si. Ouais. Ah ouais, tu le savais? Bon, bah, en même... Moi aussi en polyester. Ouais, alors apparemment, le problème était dû au collecteur qui était trop près de la même hauteur, et d'origine, t'as une espèce de... Et des durites d'essence et câble de démarreur qui est trop près de l'échappement. Voilà, c'est ça. Et donc en gros, il y a une durite qui fond, ou qui, enfin, si elle devient poreuse, etc., donc il y a de l'essence qui vient sur le collecteur, ça finit par prendre feu. Et il y avait aussi apparemment un espèce d'isolant thermique qui se détériorait en fait, et la couche d'aluminium sur l'isolant thermique se détériorait, et du coup l'isolant prenait feu, lui, il était pas... Enfin, c'était... Celle-ci, c'est une boîte manuelle. Ah ouais, boîte manu, putain, hyper rare. C'est très rare. Très. Excellent. Oh putain, trop classe. Ah, ça c'est vraiment la caisse, ça c'est vraiment l'américaine à l'ancienne. Alors là, on a une belle aussi véhicule vendu. Ouais. Oh là là, putain, magnifique. Les gros freins Brembo devant. Une Mustang 5 litres 2016. Très beau. Une Maserati Quattroporte. Ouais. Oh, puis là, bah, c'est sa petite Cayenne d'Alibaba. Yep. Regardez ça. Comment ça s'appelle ces machins-là? Chevrolet G20. Agence Touriste. Oh ouais, l'agence Tourisque. Oh, mais en vrai, on se rend pas compte peut-être dans la vidéo, mais c'est immense. Les pneus arrière, mais la taille, on dirait des pneus de tractopelle, le bordel. C'est pas possible, la taille des pneus, mais c'est au moins du 285. Ouais, c'est dingue. Oh la vache. Pareil, V8 5 litres 7. Non, 6 litres 5 diesel. 6 litres 5 diesel. Moteur Hummer H1. Mais non. Dessus, ouais. Moteur de Hummer H1, mais putain, mais c'est un truc de ouf. Et petite information, petite anecdote les amis, le Hummer H1 ne fait que 140 chevaux. 165. 165 chevaux, autant pour moi. Ouais. Alors on s'attend avec un V8 diesel de... Voilà. Par contre il fait 1 500 000 Nm. C'est ça. Bon bah là voilà, il a ses bricoles, hein, tu connais, un garage, petite carnet Alibaba. Oh, putain, il est beau celui-là. Rotax Max. Mais non. Alors ça c'est le Rotax Max sans boîte. C'est ça. À Vario. Ouais. Oh la vache. Là, t'as une petite série limitée. Une 924 Martini qui a gagné au Mans en 76. Ah ouais? Oh là là, putain, un modèle d'avant refroidissement par air. Oh. Une 924 Martini, ouais. Martini, excellent. Putain, avec le petit kit déco qui va avec. J'adore. Enfin, j'adore. Je trouve ça sympa, l'esprit Martini, etc. C'est rigolo. Elle a l'air un peu poussiéreuse, tu vas la refaire, tu vas la... Ouais, je vais la refaire quand j'aurai le Voilà. temps. Ouais, voilà. C'est toujours pareil. Hein. Alors ça, faut qu'on vous en parle aussi. Trop drôle, trop excellent. Barclay. Une Barclay, donc c'est un moteur de moto dedans. Ouais. Donc avec coque en fibre. Oh, putain, mais c'est incroyable. Le moteur de bécane devant, c'est tout petit. C'est magnifique. Ouais, faudrait pas deux comme nous dedans. lui. Barclay. Engine. Ils mettent pas la cylindrée 695 cm. Ah non, Ouais, c'est un 700. c'est un 700. Oh. Avec le simple carbu. C'est énorme. Tout petit.
Oh, excellent. Oh non, trop cool. Le tout petit pot d'èche. Non, mais ça, c'est énorme, ça. Et ça, quand tu vas la refaire et tu vas te faire un kiff, quoi. Et en plus, tu disais, il y en a pas beaucoup. Il en reste 10 au monde. Oh la vache. Oh, mais ça, c'est trop cool. On dirait en fait une mini AC Cobra. C'est ça. Hein? C'est ça, là, c'est Cobra de base. On dirait une toute petite AC Cobra. Oh putain, la mécanique, quoi. Oh, la vache, le moteur, il est pouillave ici, en fait. J'ai refait le joint de culasse là-dessus. Ah ouais, t'as refait Jean Culasse. Putain, mais le truc, c'est un... Oh non. Oh, je vais mettre un petit coup de flash. Oh, c'est excellent à l'intérieur. C'est un truc, t'as l'impression, tu sais que c'est un... Oh. Excellent. Pas mieux, toi. Oh non. Le toit, il est boisé. Oh, excellent, quoi. 525 TDS. Ah, c'est 25 TDS. Oh, excellent, putain, mais ça fait trop le truc où t'as envie de ramener de la meuf à l'intérieur. À mort. T'as envie, tu sais, d'aller en boîte et de ramener ça blindé. RAM pour... C'est un Dodge Ram 250 avec un VX 5 litres 2 essence. Ah, donc ça s'appelle aussi Dodge Ram. Je pensais que Dodge Ram c'était Non, que c'est pour pas la... que les pick-up, Je non. pensais que c'était que les pick-up. Non, non. D'accord, ok. Bon bah les potes, c'est de la belle mécanique. On a profité, on a fait une belle petite journée sympathique. Oh putain, la RS6, il faut qu'on en parle de la RS6. Et on vous parle de la petite RS6. Elle est posée par terre l'auto là. Oh là là. RS6 Berlin. RS6 berline, génial. On voit tellement des RS6 break que là de voir une belle berline comme ça. Putain mais c'est vrai. Oh la vache. Frein d'Audi R8. Les mêmes étriers que l'Audi R8 que j'avais. Sauf à l'arrière, par contre c'est les mêmes disques. Oh mais comment elle est posée. Elle est basse, hein. Oh la vache, comment elle est posée par terre la caisse. Des combinés filetés dessus. Combiné fileté, ouais. Ouais, combinés filetés. Oh là là, putain magnifique, à l'intérieur aussi. Tout Alcantara. Ah ouais, putain ça fait penser à celle de mon frérot Jean Cayenne. Panneau solaire. Bah c'est la même que celle de Jean Cayenne, de Belgique, mon pote de Belgique. Panneau solaire aussi ici, c'est la même, mais attends lui c'est quoi lui? Ah non lui c'est une V10 biturbo. Ça c'est le V8 biturbo. Mais du coup c'est quoi, c'est les mêmes années? Non, c'est celle d'avant, ça c'est la première. C'est ça. Ah ça c'est avant, d'accord. Ouais. Ça c'est une 2004. D'accord. Oh putain excellent, donc ça c'est V8 4 litres 2. 4 litres 2, ouais. Ah excellent. Oh. Non mais le cul du truc quoi, mais c'est... Reprogrammé à 550 chevaux. Oh putain magnifique. Mais c'est pas V8 biturbo. V8 biturbo. Ah putain. V8 biturbo. Comme ton auto. Ah donc c'est la S4. C'est la S6 qui est en V8 Atmos ça. C'est ça. Et c'est là, c'est le biturbo. Non d'accord. Regardez-moi la largeur de ce bordel. Ça c'est vraiment, mais c'est ouf aussi. Oh la gueule, mais c'est immense. Ah bah putain Jean Cayenne pareil. Il avait tout ça en carbone. Oh la vache, c'est beau hein. Il a ça aussi, R6. Bah mon pote là, ouais, de Belgique, il a la RS6 mais du coup la phase 2. D'accord. En V10 biturbo. Ah ouais. Putain c'est beau aussi comme ça. Oh lui là. Ça du coup tu m'as dit c'est quoi comme moteur? Chevrolet Blazer avec le 5 litres moteur 7, hein. de la Corvette. Le 5 Ah litres 7 oui. de la Corvette. Donc mêmes années que la Corvette C3. C'est ça. Années Putain. 80. Putain, quand tu vois la mécanique là. Les lames de ressort. Pour ceux qui connaissent pas, à l'ancienne ils mettaient des lames de ressort, ou surtout sur les véhicules qui étaient très lourds. Donc en gros c'est plusieurs lames en fait qui viennent sur l'essieu là. Tu vois. Hop, tu vois. Ça vient sur l'essieu en fait qui est relié à la roue. Et en fait le fait d'avoir plusieurs lames de ressort comme ça, bon après elles sont chauffées, elles sont travaillées etc. pour qu'elles aient une certaine élasticité. Et en fait c'est ça qui vient faire l'amortissement. Donc après ils rajoutaient des amortisseurs ou pas forcément, ça dépend. Et c'était pas le ressort en fait qu'il y a derrière la roue qui faisait l'amortissement, c'était des lames de ressort sur les camions surtout. Les véhicules très lourds quoi. Putain magnifique, ça j'adore. Ça m'a fait penser à un Ford Bronco. C'est un peu les mêmes années, ouais. J'adore. Mais ça ressemble beaucoup à... Oh non, mais c'est pas possible. Il y a de la place. Le V8 il est gros, mais mon gars, t'as l'impression que tu peux en mettre encore 3 ou 4. C'est ça. Oh la gueule. Oh mais c'est immense, magnifique. Bon, mal la trompette là. La crémaillère à la main, je la tourne les rouguettes. Oh non, j'adore. Le gros... Excellent. Discret, Oh, les gros rajouts d'ailes et tout là.
C'est magnifique, j'adore. Putain, mais c'est fou l'espace. Ah oui, donc c'est les fameuses voitures américaines où il y a le gros châssis énorme là en ferraille là qui va jusqu'au cul, où tu peux enlever toute la caisse. Tu peux lever la caisse. Ouais. Tu peux lever toute la caisse et laisser le châssis avec les 4 roues et le moteur. Trop cool. Putain, et ça fait penser au nez des Silverado quand j'étais à Las Vegas il y a pas très longtemps. Il y a que des gros trucs, mais ils sont très récents, mais ça rappelle vraiment celui-là. Ils ont toujours gardé La même gueule bien large. Et c'est les Silverado qui ont cette gueule là. Oh, trop cool. Ça doit être. Mais c'est immense, mais on se rend pas compte. Mais quand tu regardes la RS6 qui est déjà une grosse caisse quand même à côté, c'est quand même une grosse bagnole la RS6 quand tu la vois à côté. 1,90 moi, t'as vu? Lui déjà il fait presque 2 mètres. Oh là là. Aussi, je pense que ça fait 1,95. Ouais, ça doit faire au moins 1m90 de. Oh, énorme les sièges. Oh la place là-dedans, mais c'est pas possible quoi. J'adore. Il a 22 miles. 22 000 miles. Il a 22 000 miles. Ouais. Putain, il est tout neuf. Il a de l'âge. Il est tout neuf. Ouais, bah oui, mais forcément qu'il a de l'âge, sinon c'est plus du vintage. Et la petite Porsche. C'est quoi ça comme Porsche? Ça, c'est une 928 S4. Oh là là. Et les phares, ils basculent ou ils restent. Les phares se relèvent. Ah oui, ils se relèvent parce que j'avais. Ah d'accord. Je suis pas fan, mais c'est rigolo aussi. Hein. Ouais, c'est sympa. Ça... La particularité, c'est qu'il y a la boîte de vitesse en porte-à-faux arrière. Ah. Super bien équilibré. Et c'est les fameuses Porsche là qui ont des côtés de ouf ou ça vaut des billets? Non, le S4, il vaut très cher. Ça vaut quoi une voiture comme ça? On va dire le S4, c'est monté à entre 25 et 40 millions. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Voilà. V6 V8. C'est un V8. V8 5 litres. Ah V8 5 litres 320 chevaux. V8 5 litres 320 chevaux les amis. Alors là, en fait je la confonds avec les Porsche 924, 944, tout ça. Ça c'est le 928 S4. Ah d'accord, 928. C'est un V8. Alors là je suis sur le cul, j'aurais jamais cru qu'il y avait des Porsche en V8. 5 litres. Ouais, c'est les premiers V8 qui sortaient. C'est une Mustang quoi. C'est ça. C'est pour le marché américain. Ah d'accord. Ah ok. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup avec la boîte auto. Ah d'accord, ok. Oh excellent, alors là franchement je savais pas qu'il y avait ce genre de Porsche là avec un V8. Surtout qu'à part les Cayenne, il n'y en a pas beaucoup des Porsche en V8. Non, bah, c'est les premières. Ah si, remarque qu'il y a Panamera quand même. Ouais, maintenant, ouais. Mais en gros, en petite caisse quoi. Voilà. Bon bah les potes, on va vous laisser sur les belles images de cette jolie Eleanor du Seigneur. Elle est vraiment vraiment magnifique.
dire 2-3 trucs au sujet de la voiture, mais je crois qu'on va attendre d'être au garage. Hein. Là dans la 348 TS, je suis vraiment pressé parce que j'ai jamais essayé de monter de là-dedans de ma vie. Et apparemment c'est la mini Testarossa mais c'est vraiment un karting. C'est un kart hein. Ouais pareil. Oh l'arrière est c'est confortable. Trop cool. Ouais parce que c'est marrant, c'est quand même un V8 de petite cylindrée hein. Ouais c'est ça ouais. C'est un truc de ouf. Tu me diras, le V12 c'est pas une énorme cylindrée non plus, 5 litres pour la Testarossa c'est pas ouf hein, pour un V12. Pour un V12 ouais. Excellent. C'est rétro là maintenant. Ah ouais grave. Des gros rétro arrondis mais quand même carrés. C'est ça ouais. C'est excellent. Super. C'est couplé là. Ça doit freiner par contre, ça doit être ça qui est bien. Ouais. C'est vrai que la Testarossa, elle a pas tu sens direct que ça freine. Ça freine super bien. Parce que la Testarossa, elle a des freins de Porsche 924. C'est ça. C'est les mêmes, carrément. C'est les mêmes. C'est horrible. Direction un peu lourde. Ah, direction un peu lourde. Ouais. Elle est assez... Eh ben moi j'avais cette sensation là. Sur ma Testarossa, j'ai revu ma pression de pneus. Ouais. Et ça, j'ai senti un changement. C'est pas le jour et la nuit, mais j'ai senti un changement. Ouais. Mais pourtant tu viens de la faire toi ta pression? Ouais, je viens de les faire, mais un peu lourde. Faut vraiment rouler pour la. Ouais, voilà, ouais. Enfin, un créneau, c'est un peu chaud. Ah bah ouais, pareil, moi la Testa c'est pareil. La petite boîte de la mort. Ah, ça tourne hein. Ah ouais, ça marche bien, Ça putain marche super bien. Ah, c'est excellent. Parce que du coup, Une tonne 4 pour 300 chevaux. une tonne 4, 300 chevaux, V8 3 litres 4, V8 3 litres 4, et du coup, t'as le couple du V8, mais tu sens que tu prends les tours d'une petite cylindrée. C'est ça. C'est excellent, hein. Et ça monte haut dans les tours. Ah ouais, Enfin, putain. c'est jusqu'à 8000, la coupure à Putain, 8000. excellent, excellent. Là, je vais la reprogrammer. Ah ouais, Rocarto. Ouais, je vais faire une petite carto, elle va monter à 320, une admission d'RKN, Voilà. des petites modifs, un échappement. Et puis Ouais, voilà. ça va lui donner un petit pep en plus. Voilà. Ça va être rigolo à voir. Ouais, parce que moi, par exemple, sur ma Testarossa, je peux pas. Et là, c'est une injection. Gauche. Oh la vache. Oh le kart. Oh la vache. Putain. Tu sens que ça. Tu sens que ça. Il y a du couple, que ça répond bien et tout. Putain, énorme. Ah, c'est pas mal hein. Ouais, C'est une super caisse. Ah, franchement, tu vois, je m'attendais pas du tout à ça. Mais par contre, ouais, c'est vraiment pas mal hein. Ça marche bien. Ah ouais, grave. Alors là, je m'attendais pas du tout à ça. Ouais, bah moi aussi au début, j'ai dit 300 chevaux, 3 une 4. Ouais, ouais. Ça va pas être violent et. Non, mais c'est comme une M3 un peu comme une M3 46, tu sais, tu joues un peu avec les tours. Voilà, il faut être au-delà de 4000. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est agréable. Par contre, tu peux être en 5 et ça repart. Ouais, c'est ça qui est cool. Voilà. Putain, mortel. Ah, puis ça se comporte vraiment bien. Alors que, à titre de comparaison, parce que moi, forcément, je compare avec ma Testarossa. La Testarossa, elle est beaucoup moins collée à la route. Tu sais, tu sens que quand tu tournes, c'est un peu une 2 chevaux. Tu sais, elle s'écrase d'un côté, tu vois.
Niveau châssis, tu sens que ça tient un peu moins la route, la Testarossa, enfin que c'est moins fait pour faire du slalom, tu vois ce que je veux dire? Les freins sont moins performants, etc. Et la montée dans les tours, j'ai l'impression qu'elle est plus franche sur ce moteur-là. Ils ont sorti la 348 Challenge. C'est vrai pour faire de la course. D'accord, ok. Et cette montée en régime là, j'adore. Ah ouais. Pareil que dans la Testa. Au rupteur, c'est normal, c'est une Ferrari. Hein. C'est fait pour prendre des tours, c'est fait pour manger du rupteur. Pas à l'arrêt, bien sûr. Excellent. Ah putain, c'est génial. Franchement, c'est marrant, c'est différent de la Testarossa. Tu sens que la Testarossa, le gros V12, il a du couple, ça y va, tu vois, ça tracte. Et là, tu sens que il y a du couple, mais ça monte plus dans les tours, enfin, ça monte plus vite dans les tours. C'est fait vraiment petit karting là, la 348, c'est excellent. Putain, je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais simplement à une version moins ouf de la Testarossa. Alors que c'est, je veux dire, en termes de kiff, c'est pareil, mais c'est différent. Ah, c'est vraiment rigolo, putain. Oh putain, elle est trop belle! Oh là là! Ah, elle a trop de gueule, les amis. Oh là là, la classe! Oh, magnifique! Magnifique! Ouais, elle a vraiment une gueule! C'est ouf, hein? Putain, les sièges, ils ont la classe, les sièges! Oh là là, quand tu passes le rouge, Ah ouais. oh là, Et ça... le coup, il est bien. Ah ouais, il est pas mal. Tu sens que, comme tu dis, que ça manque d'une petite ligne. Par contre, la classe, comme elle est trop belle, quoi. Ouais. Elle est magnifique, C'est franchement. bon, hein. Et j'ai plein de monde qui me la demande. Tu la vends? Ah ouais, bah ça m'étonne pas. Ils sont en train de monter en valeur. Ah oui, bah oui, ça m'étonne pas. Oh, Ça avait baissé. ça vaut moins 60 000 là. Et bah, il y en a à tous les prix. Enfin, à tous Il y les en a prix. moins, ouais, j'en ai vu, il y en Faut a mettre là. 50. Ouais, faut mettre 50. Faut 50 et c'est des TB, c'est pas des TS. Ouais, voilà. Voilà la classe lettrée là, de Ouais. décapoter le bordel. Un bon vieux TDS, c'est comme une bonne femme qui suspecte des Mr Freeze. Le principal, c'est d'être bien dedans, peu importe le kilométrage qu'elle a, Seigneur. Un petit peu délicat. Oh, c'est un petit peu un sujet délicat, j'ai envie de te dire.